Des photos, dessins et croquis saisissants. Ils décrivent la condition des Noirs pendant l'esclavage. Des corps mutilés, des esclaves torturés, pendus ou battus à mort, des conditions inhumaines. L'exposition nous replonge dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Mais elle nous montre aussi toute une partie inconnue. Les esclaves n'ont pas attendu que des abolitionnistes blancs viennent les libérer. Il y a des Noirs qui étaient déjà libres dès le XVIe siècle. Lorsque l'esclavage a commencé, il y en a qui ont acheté leur liberté. Il y en a qui ont combattu dans les armées des royaumes pour, en échange, avoir leur liberté. L'exposition raconte cette quête de liberté, les combats et résistances africaines. Ici, point de Toussaint Louverture ou de Félix Éboué, mais d'autres tout aussi illustres et absents des livres d'histoire. Le roi du Cameroun, Manga Bell, qui lutta contre les Allemands à la veille de la Première Guerre mondiale, ou encore Ménélique II, cet empereur éthiopien qui résista aux colons italiens. Bref, tout un travail et un devoir de mémoire auquel la ville a tenu à s'associer. C'est une façon aussi d'aller au-delà, de dire que ce qu'a subi le peuple noir, le peuple africain à l'époque, il y a aussi des Occidentaux, des Blancs qui leur ont fait très mal, mais il y en a d'autres aussi qui lui ont fait du bien, c'est-à-dire ceux qui se sont battus pour l'abolition de l'esclavage. L'exposition rappelle que l'esclavage a été aboli officiellement et de façon définitive en 1848. Il aura fallu attendre 2006 et la loi Taubira pour qu'une journée de commémoration, le 10 mai donc, lui soit dédiée en France.